les Canadiens doivent s'attendre à dépenser encore plus pour se nourrir l'an prochain. Selon le nouveau rapport sur les prix alimentaires préparé par plusieurs universités canadiennes, la facture annuelle d'épicerie pour une famille type de 4 personnes dépassera les 17 000 en 2026, soit une hausse d'environ 1 000 par rapport à cette année. La viande demeure le principal moteur de l'inflation alimentaire, en hausse de 7,2 cette année, avec une autre augmentation de 5 à 7 attendue l'an prochain. Pour en discuter, je reçois Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax et l'auteur principal du rapport. Monsieur Charlebois, bonsoir et merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors, parlez-nous rapidement de quelques-uns des facteurs derrière cette hausse. Votre rapport évoque notamment le différend commercial avec les États-Unis, bien sûr, et une pénurie de main-d'œuvre également. Oui, absolument. D'ailleurs, en fait, pour ce qui est de la géopolitique, c'est un facteur qui a été prédominant en 2025. On l'avait prévu, évidemment, parce que le rapport de 2025 avait été écrit après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc, on s'attendait à vraiment une année tumultueuse, malheureusement. Mais on est sur le point d'entamer une année 2026 avec moins d'incertitudes. Des deux côtés de la frontière, je pense qu'on a reconnu que les tarifs appliqués sur des denrées agroalimentaires, des ingrédients, des produits agroalimentaires, c'était pas une très bonne idée en raison des marges qui sont très minces dans le secteur. Un simple 10 à la frontière peut faire une grosse différence. C'est ce qu'on a appris, en fait, et à Washington et à Ottawa. Donc, les contre-tarifs ont pris fin à Ottawa le 1er septembre et tout récemment à Washington. Là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Dans le cas de la main-d'œuvre, c'est certain que notre groupe, on sentait l'obligation d'émettre, en fait, nos réserves par rapport à une réforme pour ce qui est du programme de travailleurs étrangers, un programme qui est essentiel pour les producteurs agricoles. Sans ce programme-là, c'est sûr que la récolte pour plusieurs denrées au niveau domestique serait problématique. Là. Donc, il nous faut ces travailleurs-là pour faire le travail. Là. Parlons plus particulièrement du prix du bœuf parce qu'il a vraiment explosé l'an dernier. Votre rapport souligne une hausse de 19 rien qu'au premier trimestre. Comment est-ce que vous expliquez une telle envolée? C'est essentiellement les changements climatiques, finalement, parce que si on recule en arrière, il y a quelques mois, peut-être même un an, il y a plusieurs producteurs bovins qui ont décidé de vendre leurs troupeaux. Et ils ne réinvestissent pas. On ne rachète pas des bêtes pour amener à l'encan. Pourquoi? Parce que le marché est un peu incertain. Il faut une économie forte pour encourager, inciter les producteurs bovins à produire davantage. Le bœuf est un produit de luxe. Mais ce qui arrive actuellement, c'est que la demande qui est chancelante pour le bœuf est transférée vers le poulet et le porc. Et le prix pour ces deux denrées-là augmente tranquillement pas vite. On pense que les trois éléments de la tiercé des viandes, donc porc, poulet et bœuf, risquent d'être plus chers en 2026 en raison de ce qui se passe avec le bœuf. Et justement là-dessus, vous notez aussi que le prix du poulet risque d'augmenter l'an prochain. Pourquoi? Ben, c'est en raison de ça. En fait, évidemment, pour ce qui est du poulet, on a la gestion de l'offre. On produit ce qu'on a besoin, mais on a sous-estimé, en fait, la demande en raison de ce qui se passe avec le bœuf. Mais j'ai l'impression que tout ça va se rétablir éventuellement d'ici probablement la fin de l'hiver. Là. Donc, ça ne devrait pas prendre de temps. Mais pour ce qui est du bœuf, c'est vraiment un problème à long terme et on ne voit pas comment que les prix pourraient se normaliser avant printemps-été 2027. Là. Pas 2026, mais 2027. Est-ce qu'il y a une intervention qui s'impose de la part d'un gouvernement, que ce soit au niveau provincial ou fédéral? Ou... Bien, il y a des travaux qui ont été effectués sur deux fronts. D'abord, il y a les barrières interprovinciales. On en a parlé beaucoup abondamment cette année dans les nouvelles, entre provinces, bien sûr. Ottawa a fait son travail, à mon avis, pour ce qui est de créer une feuille de route, d'offrir une feuille de route aux provinces pour libéraliser le marché domestique. Fait que c'est vraiment c'est aux provinces de décider quoi faire avec tout ça. Il y a peut-être un
peu de manque de volonté, malheureusement, de la part des provinces. Donc, on s'attend à une année 2026 qui va être, disons, productive pour les provinces. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. L'autre aspect qui est important qu'on a suivi dans notre rapport, c'est le code de pratique pour les épiciers qui a été mené par le gouvernement fédéral et les provinces aussi en même temps pour justement permettre à la chaîne d'être plus disciplinée. Ce manque de discipline-là, donc les chicanes en fait entre les épiciers et les transformateurs, affectent les prix au détail. Si, par exemple, un épicier abuse de son pouvoir et demande plus d'argent des transformateurs pour X raisons, bien, éventuellement, le transformateur réajuste ses prix à la hausse pour compenser du contre-coup des tarifs. Alors, le jeu de chat à la souris en amont de la chaîne affecte éventuellement les prix au détail. Et c'est pour ça qu'on s'attend à une stabilité de l'inflation alimentaire en raison de l'arrivée du code en 2026. Vous avez déjà évoqué l'impact des changements climatiques. Évidemment, on s'attend à ce que ça va bouleverser des récoltes et les prix des aliments par conséquent. À quoi doit-on s'attendre, mis à part le bœuf, évidemment? En fait, les fruits et légumes ont été une belle surprise en 2025. Les prix n'ont pas augmenté tant que ça, malgré le boycott américain qui a forcé les épiciers à acheter autre chose que du produit américain, bien sûr. Mais ça ne sera pas le cas en 2026. Là. On voit que les fruits risquent d'augmenter davantage. Pas autant les légumes, mais quand même, la section des fruits et légumes risque d'être plus chère en 2026 en raison du fait que probablement qu'on va transiger avec des fournisseurs, en fait, qui vont peut-être tenter de rentabiliser leur relation ou leur nouvelle relation avec le Canada. Il nous reste seulement à peu près 30 secondes, mais avec la montée des prix, comment est-ce que les habitudes alimentaires des Canadiens ont-elles changé? Parce qu'on sait qu'au tout début des tensions commerciales avec Washington, certains consommateurs voulaient privilégier des produits canadiens ou étrangers, même si ça leur coûtait plus cher. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont toujours prêts à payer davantage pour, disons, des pommes canadiennes, par exemple, plutôt qu'américaines? Moins. Par contre, on a vu, il y a quand même des histoires à succès là, au Canada, principalement parce que les producteurs canadiens ont offert un produit de bonne qualité à prix abordable. Là. Donc, il y a de quoi apprendre. C'est certain que les consommateurs sont alertes, recherchent les produits canadiens davantage, mais il faut que le prix soit compétitif. C'est ce qu'on a compris et c'est pour ça qu'il y a une volonté justement d'automatiser, en fait, de rendre certaines entreprises plus performantes pour offrir un produit abordable aux consommateurs. Sylvain Charlebois, je rappelle que vous êtes directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir.